Bonjour à tous, il est 18h30 aujourd'hui là, on va faire un petit point sur la canicule parce qu'on a atteint vraiment le pic de canicule aujourd'hui là, hein, c'est le cas de le dire cet après-midi, avec des records absolus qui sont tombés. Donc cette journée est exceptionnelle, il faut le dire, hein, dans le sud-est et en Corse pour rappel. Pour rappel simplement, je vous montre la carte du modèle GFS américain où on voit les masses d'air actuellement campées sur l'Europe, les masses d'air à 1500 mètres d'altitude. Et donc on a toujours, vous voyez, aujourd'hui, hein, c'était valable aujourd'hui, hein, toujours cet afflux de chaleur, cet afflux de masse d'air subtropicale hein, à partir du Sahara. Et on voit que, vous voyez, hein, le sud-est est complètement touché avec des masses d'air à jusqu'à au moins 24, je crois même 25 degrés à 1500 mètres d'altitude. Hein. Donc ce qui augure en fait d'avoir en pleine, comme on a eu ces derniers jours et aujourd'hui, les 40 degrés. Vous voyez, ça monte même jusqu'à 28 du côté de l'Espagne. Vous voyez, donc ça monte sur l'Europe centrale. Donc voilà, c'était pour que vous ayez une vue déjà quand même de cette masse d'air qui est vraiment chaude et d'une manière assez intense, quoi. Hein. Alors que la fraîcheur, vous voyez, descend à partir des îles britanniques et à partir du week-end, mais ça on y reviendra après, et notamment à partir de la semaine prochaine, c'est plutôt la fraîcheur qui va l'emporter et qui va repousser la chaleur qui va donc diminuer et la canicule qui va se terminer normalement dimanche dans le sud-est. Voilà, donc je reviens. On va donner un peu les valeurs, hein, parce que les valeurs ont été récupérées, alors certaines ne sont peut-être pas définitives. Déjà, première valeur aujourd'hui, je vais vous donner une valeur en Corse. On a atteint les 42,7 degrés à Figari cet après-midi. Donc c'est la température a priori la plus élevée jamais relevée en Corse en août. Donc c'est pour vous donner quand même déjà un sentiment hein, quand même, enfin pas plus qu'un sentiment, un ressenti de ce qui a pu se passer. Hein. Donc 42,7 degrés à Figari. Il a fait alors record absolu aujourd'hui, donc 3 records absolus dans le sud-est. Donc 41,6 degrés à la station de Nîmes-Courbessac, 40,3 degrés à Tarascon, donc toujours encore un record absolu, et autre record absolu, 40,4 degrés à Avignon. Et donc encore une fois, il n'a pas fait aussi chaud depuis près d'un siècle. Hein. Donc c'est même un cran au-dessus en termes de valeur par rapport à 2003. Donc c'est pour quand même donner quand même encore aussi des repères quoi. Hein. Et les repères donc Nîmes-Courbessac, hein, donc qui vient d'avoir donc cette valeur cet après-midi de 41,6 degrés, égale l'ancien record du 9 août 1923. Donc c'est il y a 94 ans. Voilà, donc quand même déjà ça aussi c'est quand même assez énorme en termes de valeur. Alors d'autres valeurs un petit peu également à vérifier quand même. La source pour moi c'est la page Alerte Méditerranée sur Facebook, page qui me semble sérieuse hein, mais que je ne connaissais pas. Donc je donne les valeurs à vérifier quand même. On vérifiera. Montclus dans le Gard, 42,7 degrés. Est-ce que c'est une valeur homologuée ou pas? Je ne sais pas. Donc Figari, je vous ai donné la valeur. Nîmes-Courbessac, pareil. Uzès dans le Gard, 41,5 degrés. Sartène en Corse, 41,2 degrés, sachant que Sartène, ça fait je crois depuis 3 jours qu'on dépasse les 40 degrés. Donc ça me semble être une valeur tout à fait viable. Non, Montclus, Cyril, pas Montclus, Montclus. Conquérac dans le Gard, 41,1 degrés. Dans le Var, entre Casteau, 40,9 degrés. Puget-Teniers, 40,9 degrés dans les Alpes-Maritimes. Erargues, dans les Bouches-du-Rhône, 40,7 degrés. Montfort-sur-Argent, 40,5 degrés donc dans le Var. Gros-Pierre en Ardèche, 40,5 degrés. Donc pour vous montrer aussi que la canicule est quand même à remonter aussi la vallée du Rhône. Carpentras dans le Vaucluse, 40,5 degrés. Ajaccio, Mileli en Corse, 40,4 degrés. Salindre dans le Gard, 40,4 degrés. Le Luc dans le Var, 40,3 degrés. Avignon, je vous ai donné la valeur. Et Tarascon, de même.
Donc Maxence, tu dis que tu allais relever sur la page. Bah, à ce moment-là, moi, sur ta page, ce que je te suggère, c'est de partager sur Extrême Météo, simplement, pour que les gens voient, tout simplement, et que je vois aussi. Voilà, au lieu de les donner, je dirais, à la suite, là. Donc je te remercie d'avance, en tout cas. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire donc, sur cette canicule. Donc aujourd'hui, on a vraiment atteint un pic, hein, sachant que déjà hier, avant-hier, et notamment depuis mardi, lundi même, on est quand même dans une période de canicule assez importante, même, je dirais même exceptionnelle pour le sud-est et la Corse. Je pense que demain, alors c'est un direct vraiment improvisé. Moi, j'ai pas fait les prévisions, j'ai rien fait, hein. J'ai rien préparé, donc ça m'a pris comme ça. Je vous prends en direct et voilà. Donc j'ai pas regardé encore les valeurs prévues pour demain, mais demain normalement doit être la dernière journée caniculaire dans le sud-est et en Corse. Actuellement, je vois que à Rome, envisage des valeurs encore environ de 38 degrés, visiblement vers la région gardoise, notamment demain. 37 en allant vers la basse vallée du Rhône, 37 en allant vers les coins comme Aix-en-Provence notamment. On a encore des valeurs très importantes, je pense, quoique un peu moins du côté de la Corse. Alors attention, à Rome, actuellement, ces jours a tendance à sous-estimer ses valeurs maximales. Et donc, on peut très bien se retrouver avec des valeurs qui, à mon avis, demain atteindront encore les 40 degrés dans tout ce secteur, hein, que ce soit du Gard notamment, peut-être même le nord-ouest de l'Hérault, pardon, le Gard et la basse vallée du Rhône, et en ascendant sur les Bouches-du-Rhône, je pense que les 40 degrés pourraient être encore atteints demain. Sur la Corse, j'ai pas l'impression que ce soit une journée aussi chaude demain. On a visiblement des températures quand même qui sont plutôt en baisse. Donc voilà, donc ce qu'on peut dire sur la canicule. Donc normalement demain c'est la dernière journée. Après, ce qui est important de regarder pour savoir les perspectives de demain en termes de température caniculaire dans le sud-est, c'est aussi l'orientation des vents, parce qu'on voit que le vent quand même vient du nord. Demain on aura un Mistral en vallée du Rhône qui va commencer à être un peu plus perceptible. On a une tramontane un peu plus importante aussi demain du côté du Languedoc, Roussillon, notamment le Roussillon. Un vent d'ouest plutôt sur la côte varoise. Bon, actuellement, c'est un vent de terre. Donc le vent de terre demain aura tendance, dans un premier temps, je dirais, plutôt à favoriser la chaleur, quoi. Parce que donc les brises marines ne peuvent pas faire leur effet, ne peuvent pas rentrer correctement dans les terres pour éventuellement permettre un petit rafraîchissement. Bon, après, ça veut pas dire, bon, après, dans les jours suivants, il y aura encore du Mistral et la Tramontane, mais on changera de masse d'air globalement, et donc, du coup, les températures auront tendance quand même à davantage diminuer à partir de dimanche, quoi. Donc voilà pour la canicule. Donc il y a encore un événement exceptionnel, parce que événement exceptionnel, je le dis dans la mesure où je vois, où j'ai vu ces derniers jours certains qui minimisaient un petit peu cet événement. Moi, je ne vois pas comment on peut le minimiser, parce que c'est quand même un vrai événement, une canicule exceptionnelle. Alors peut-être pas aussi longue que celle de 2003, ça on est d'accord, mais avec des valeurs qui, comme vous le voyez, sont plus élevées qu'en 2003 dans le sud-est et en Corse. Donc voilà, donc je crois que nous, on a pris le parti de beaucoup en parler. C'est pas parce que Paris n'est pas touché, je fais un petit pic aux médias que ça n'est pas important. Parce que je pense que les gens du sud-est et de la Corse souffrent énormément de cette chaleur et ont qu'une hâte, c'est que ça se termine. Alors, j'ai une mise à jour, confirmation, alors là, la valeur n'était pas complètement exacte. Puget-Théniers dans le 06, donc a atteint 41,1 degrés cet après-midi. Donc c'est la température la plus chaude jamais connue dans le département des Alpes-Maritimes. Voilà, donc une valeur exceptionnelle. La valeur la plus chaude jamais connue dans ce département. Donc déjà, il fallait le dire là aussi. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres valeurs qui sont en train d'arriver également. Donc Nîmes-Courbessac, je vous l'ai dit. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vais regarder les valeurs de Maxence s'il les a partagées. Donc Maxence, pour rappel, qui fait partie de nos envoyés spéciaux, donc qui alimente la page, notre page Facebook, je dirais d'une manière très régulière en ce moment, notamment que Maxence habite dans le Vaucluse, hein, à Sorgues, et donc au premier
et au premier chef touché par cette canicule. Donc, je vais vous donner les températures maximales aussi qui sont exceptionnelles pour le Vaucluse, hein, transmises par Maxence. Donc 40,5 degrés à Sorgues, 40,4 degrés à Carpentras, 40,2 degrés à L'Isle-sur-la-Sorgue, donc 40,1 degrés à Avignon, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui est un record absolu, 39,6 à Orange, 38,1 à Pertuis, 37,8 à Grandbois et 37,6 à Saint-Saturnin-les-Aptes. Donc il faut remonter à 2003, comme dit Maxence, pour retrouver des températures équivalentes. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, hein. Vous êtes pas très nombreux à nous suivre, voilà. Bon, je reconnais, c'est une période de vacances, début août, la plupart vous êtes en vacances, donc pas évident, je dirais, pour nous suivre. Mais n'hésitez pas à faire passer des observations ou des questions. Là, je fais un petit live qui va peut-être durer encore une vingtaine de minutes au moins. Donc n'hésitez pas à poser les questions. Ce qui est intéressant, c'est l'interaction, quoi. Donc il y a Romain de Savoie là, que je salue, qui nous donne sa valeur. À Chambéry, aujourd'hui, il a fait 32 degrés. Voilà, donc aujourd'hui, il a fait quand même un peu moins chaud du côté du centre-est, c'est-à-dire plutôt sur Rhône-Alpes. Et donc voilà. Donc Lucas qui nous dit c'est normal ces températures de 40 degrés, point d'exclamation. Alors est-ce que c'est de l'ironie, c'est de l'humour ou tu le penses vraiment? Moi non, je trouve pas ça normal. Enfin, pas ça normal plusieurs jours de suite comme cela, non, c'était pas normal. Voilà, alors, si c'est de l'ironie, dis-le, parce que bon, à l'écrit sur Facebook, moi je sais pas si c'est d'ironie ou si c'est réellement ce que tu penses. Voilà. Donc, en tout cas, encore une fois, ça n'a rien de normal. Donc cette canicule est exceptionnelle et, ça mérite encore une fois un focus quoi là-dessus, hein. Donc voilà. Donc on aura quand même remarqué que cet été, on a eu des coups de chaud à répétition, notamment cette canicule dans le sud-est et en Corse. On a eu une canicule courant juin sur la France, il faut le rappeler aussi. On a eu des coups de chaud, on a eu plusieurs coups de chaud entre début juillet, mi-juillet. Donc c'est un été quand même. Alors même si la température moyenne de juillet par exemple a été finalement que 0,9 degrés en dessus de la normale sur la France, faisant suite à un mois de juin où il y en avait je crois une valeur de 2,7 degrés au-dessus, c'est quand même pour dire qu'on est quand même dans un été quand même qui est quand même chaud à très chaud, hein. Alors bien sûr ça peut prêter à sourire pour les personnes qui habitent dans le nord-ouest, dans l'ouest de la France, dans le nord depuis plusieurs jours, qui ont un temps pas fameux, hein, souvent gris, assez frais. Je comprends que ça peut faire sourire, parce qu'il y a un contraste absolument énorme entre le temps qu'il fait entre le nord-ouest et le sud-est. Sachant que cet après-midi, je crois à Saint-Malo, il a dû faire, je sais plus la valeur, je crois que c'est la valeur la plus fraîche qu'on a eue cet après-midi du côté de Saint-Malo. Je suis en train de reprendre les températures. On a eu 17 degrés, je crois, à Saint-Malo. Donc je comprends que ça prête à sourire. Mais encore une fois, c'est aussi notre climat, quoi, hein. On a un climat méditerranéen d'un côté, donc qui est, je dirais, exposé à des remontées subtropicales, à des remontées sahariennes, assez souvent. Et on a un climat, le nord, l'ouest de la France, qui est soumis à une influence océanique prédominante. Donc un contraste comme celui-ci, ça arrive. Alors après, exceptionnel dans ces ordres-là, non, pas si souvent quand même, quoi, hein. Ça c'est sûr que c'est pas si fréquent que ça. Romain qui nous dit après les records, c'est surtout les températures nocturnes. Oui, ouais, vraiment des grosses valeurs de température nocturne cette semaine. Notamment moi qui habite à Lyon, je m'en suis rendu compte parce qu'un record a été battu, record pour le mois d'août qui a été battu il y a 2 jours, avec une valeur qui n'est pas tombée en dessous de 24,7 degrés de mémoire, donc ce qui était assez exceptionnel. Alexis, donc, qui fait partie de nos envoyés spéciaux, qui est du côté de la Sarthe, nous dit qu'il fait 22 dans le nord-ouest avec une bonne bruine, qui en veut, voilà. Ouais, voilà, c'est ce que j'expliquais juste auparavant. Baptiste qui nous dit les coups de chaleur au nord de la Loire sont tout de même compensés par la suite par des températures en dessous des normales. Oui, c'est vrai, notamment sur juillet, hein, et puis là, on le voit, hein, globalement, je pense que même, on n'est que le 4 août, mais là on est à une période où on est en dessous des normes, hein, du côté du nord de la Loire et un peu du côté du centre-ouest.
Et ça, il faut le dire, hein. Après, voilà, on va voir comment ça va se passer. Bon, de toute manière, la configuration va changer dans les prochains jours, notamment la semaine prochaine. Ou alors là, par contre, pour le coup, tout le monde va être servi par une baisse des températures et par un temps très médiocre pendant au moins quelques jours. Et donc, d'ailleurs, on va regarder un petit peu tout ça parce que bon, en termes de record, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je regarde si j'ai pas d'autres valeurs de température qui tombent concernant la canicule. Non, j'ai rien de plus pour l'instant. Je fais les recherches en même temps que je vous parle. Donc vous m'excusez pour les... si je suis un petit peu distrait. Non, j'ai rien de plus en termes de valeur. Je pense vous avoir tout donné. Donc voilà, donc on va se projeter un peu sur les prévisions tant qu'à faire. On va regarder un petit peu à quoi on peut s'attendre, notamment dans les prochains jours, où vous allez voir que le temps va quand même changer petit à petit. Alors je finis de regarder. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire des remarques en attendant, hein, avant que je mette en route la suite des événements. Voilà. Alors, demain, donc samedi, je vais vous montrer. J'ai mon téléphone qui ne marche plus. C'est bien. Je vais être obligé d'arrêter le live et reprendre. Excusez-moi. Voilà. Non, je pense que c'est bon. Voilà, je peux arriver à basculer. Excusez-moi pour la manipulation, c'est du direct. Alors demain, on regarde un peu la configuration sur le modèle GFS. Bon, ce qui est intéressant de voir demain, c'est que nous serons plutôt sous l'influence d'un petit talweg qui va arriver par le nord-ouest du pays. Donc, pour rappel, un talweg, c'est un tout petit creux dépressionnaire qui va arriver là. Et donc, qui va éventuellement, je dirais, provoquer une petite dégradation demain. On voit que l'anticyclone des Açores a quand même tendance à s'éloigner sur ses positions. C'est très net et nous protège quand même pas trop, hein. On voit que nous, on est plutôt dans une dorsale, mais une dorsale qui laisse passer quand même une activité de plus en plus dépressionnaire sur le nord de l'Europe. Et donc, ça, on va le voir que ça va se confirmer dans les prochains jours. Donc voilà, donc ça c'est... Alors pour demain, ce qu'on va voir, c'est que normalement, le temps va se dégrader normalement dans l'après-midi. Vous êtes toujours dans la canicule, messieurs, là, en train de parler sur Facebook. Bon, excusez-moi, j'ai un peu du mal à suivre là avec mon téléphone. Vous me faites des remarques, mais bon, c'est bien, mais attendez. J'ai des problèmes techniques avec mon téléphone, donc c'est un peu pénible. Alors, l'incendie sur Ajaccio est toujours en cours, il me semble. Ouais, bon, ça j'ai pas suivi du tout, Alexis, hein, j'en sais rien. Je n'ai pas suivi du tout ces questions d'incendie. Je sais qu'il y a encore des départs de feu aujourd'hui. Il m'a semblé voir ça, mais j'ai pas suivi plus que ça. Le sud de la France vit actuellement une journée climatique exceptionnelle avec de très nombreux records de chaleur absolue déjà pulvérisés. Liste, bon, j'ai pas accès à la liste là, je suis désolé. Là, c'est trop long sur le téléphone. En plus, sur mon ordinateur, ça se met pas à jour. Donc, c'est les joies de Facebook. Facebook, c'est très bien pour pas mal de choses, mais par contre, pour voir les commentaires et lire en direct, c'est compliqué. D'accord, donc c'est tous les records qui sont récapitulés. D'accord, très bien. Merci Thierry. Donc je reviens à ce qu'on disait. Demain, nous allons avoir, a priori, donc, on va regarder sur la carte des fronts. Voilà, c'est vraiment du direct, hein. J'ai rien préparé du tout, absolument rien du tout. Donc demain, on va avoir normalement une nouvelle petite dégradation. Voilà, on va le voir sur la frontologie normalement. On a un petit front froid normalement donc, qui va traverser le pays demain. Donc ça concerne bien la journée de samedi, donc ça concerne bien la journée de demain. On a un petit front froid qui va traverser le pays et qui va provoquer certainement... Voilà, on voit déjà, d'ores et déjà sur le modèle arôme, la trace du front froid ici avec des précipitations
bon, qui ont l'air quand même assez faibles à modérés demain matin, en partant notamment de la Normandie, en allant vers la région parisienne qui devrait être touchée demain matin par la pluie, et en allant sur Champagne-Ardenne. Après, on voit que tout cela normalement va se décaler en se désactivant en allant vers le sud-est. Mais par contre, à l'avance, ce qui va se passer, comme bien souvent, on aura encore de l'air chaud qui va camper sur le sud-est du pays, de l'air chaud qui va rentrer en confrontation avec l'arrivée de cette petite anomalie là d'altitude, et ça va provoquer à nouveau certainement demain après-midi des orages, des averses et des orages à partir du massif central, on voit, et qui remontent encore sur les mêmes régions qui ont été touchées ces derniers jours par pas mal d'orages, notamment la Loire, le Rhône aussi. Donc c'est des orages qui vont après se décaler en direction des Alpes. À voir notamment au niveau de l'instabilité, si elle est présente demain après-midi. On voit que effectivement on a de l'instabilité qui est présente demain après-midi, notamment à partir du massif central en remontant vers la Haute-Savoie et même vers le Jura. Petite instabilité, pas énorme, donc bon, mais quand même on va surveiller ça. Ouais, ça a tendance quand même à s'instabiliser au fil des heures. Et donc on va surveiller quand même le risque orageux dans tout ce secteur-là demain, c'est-à-dire surtout encore ce secteur massif central en allant vers le centre-est. On a aussi des orages visiblement éventuellement possibles près des Pyrénées également, plutôt par évolution diurne. Voilà, donc ouais, on a quand même une belle boule orageuse aussi du côté des Pyrénées. Alors ça, c'est le modèle Arome qui n'est pas non plus obligatoirement la panacée pour les dégradations orageuses. Bon, le VRF est en train de sortir, donc je ne vais pas pouvoir aller bien loin. On voit bien de toute manière la trace du front froid déjà dès demain matin, encore une fois confirmée du côté plutôt entre Champagne-Ardenne et l'Île-de-France en allant vers la région centre, avec une activité qui semble quand même un peu plus importante, plus au nord, près du Benelux, près de la Belgique notamment. Donc demain sera une journée a priori qui ne sera pas quand même très très fameuse, notamment surtout de la moitié nord, avec encore le passage de cette perturbation et des orages, notamment demain après-midi, plutôt toujours entre les Pyrénées et le centre-est, mais a priori davantage entre le massif central et les Alpes. Orage, bon, peut-être à mon avis plutôt de nature modérée, en regardant un peu les paramètres, une instabilité bien présente effectivement. Bon, tout ça, ça mérite d'être précisé et d'être regardé. Ce qu'on fera éventuellement, moi je vous proposerai certainement une prévision convective pour demain et j'affinerai tout ça. Donc voilà pour la prévision, je dirais, pour demain. Les températures demain seront pas exceptionnelles. On va regarder un petit peu sur le modèle Arome. Seulement on aura encore bien sûr cet épisode, la suite et la fin de cet épisode caniculaire demain près de la Méditerranée, hein, mais on voit qu'ailleurs on a des valeurs quand même maximales qui sont pas énormes, hein. Alors, des fois Rome sous-estime un peu les valeurs, mais bon quand même, hein, 20-23 hein, quand même, même 17 près de la côte de la Manche, 18, on voit que tout ça c'est pas cher payé, 24-25 dans le sud-ouest, donc ça reste quand même globalement en dessous des normes. Donc voilà, ça c'est pour demain. Pour dimanche, on voit quand même que la dorsale il y a une dorsale anticyclonique qui a tendance un petit peu à revenir momentanément sur la France. Bon, ce qui me fait dire que dimanche pourrait être une journée un peu meilleure que samedi, avec certainement davantage de soleil un peu partout. On va regarder un petit peu sur la carte, on va prendre Arpège par exemple, on va regarder un peu sur la carte au niveau des couches nuageuses, comme on dit, voir ce qu'il en est pour dimanche. Bon, dimanche on voit quand même globalement, regardez, hein, on va prendre la situation à la mi-journée, on voit donc plutôt des nuages élevés sur la façade est de la France, ailleurs ça sera quand même plutôt globalement du beau soleil, un peu quelques passages nuageux certainement sur le nord de la France, davantage que vers le sud-ouest qui sera bien ensoleillé, un peu des développements cumuliformes notamment dimanche après-midi a priori sur les Pyrénées et peut-être allant jusqu'à l'orage, il faudra voir, et dimanche après-midi près des Alpes c'est un peu pareil, mais bon, dimanche devrait être une journée a priori correcte, il faudra en profiter avant une dégradation plus importante la semaine prochaine. Au niveau des températures dimanche après-midi,
Normalement, voilà, la canicule est vraiment en train de disparaître du sud-est. On voit des températures qui sont assez homogènes, ce qui fera que dimanche, ça sera une journée quand même pas trop désagréable. On a une remontée un petit peu des températures quand même, alors pas vraiment vers le nord-ouest où ça reste quand même bien frais, mais globalement ailleurs, hein, on voit qu'on arrive quand même à des valeurs qui se rapprochent un tout petit peu des valeurs de saison. Bon, dans le sud-est, on a encore de la chaleur, mais à degrés moindres, mais ça pourrait quand même taper du côté du Var à nouveau, hein, notamment vers le Luc, hein, les secteurs comme ça, 36 degrés. Certainement, la raison, même sans la regarder, je la devine parce qu'on voit qu'on a l'orientation d'un flux plutôt au nord-ouest. Et donc, normalement, dimanche, vous voyez, on se retrouve à nouveau avec du vent dans le sud, ce qui n'est pas une bonne nouvelle parce que on va troquer la canicule pour à nouveau beaucoup de vent à partir de dimanche et certainement un risque d'incendie qui va à nouveau s'élever. Alors vous allez me dire, il y a des incendies tous les jours. Oui, effectivement, mais ça devrait, à mon avis, à nouveau se dégrader sur le flanc des incendies. Et vous voyez, hein, regardez, on a à nouveau dimanche après-midi du Mistral et de la Tramontane hein, qui soufflent, un vent d'ouest sur la côte varoise. Alors ça souffle pas excessivement fort, a priori 70 km/h en rafale, mais tout de même. Et donc ça expliquerait, avec un effet de feu qui se répand du côté du Var, des températures à nouveau très chaudes dimanche après-midi du côté du Luc, certainement 36 degrés, à peu près ce genre de valeur. Voilà. Donc voilà un petit peu pour dimanche. Donc dimanche qui sera quand même plutôt une belle journée. Il faudra en profiter. Lundi, on sera à l'avant. Alors vous voyez hein, la situation prend forme pour la semaine prochaine. On a donc une cellule anticyclonique vraiment retirée sur l'Atlantique et on a un creux dépressionnaire qui va s'opérer sur le proche Atlantique, donc ce qu'on appelle un Talweg, et donc qui va conditionner notre temps la semaine prochaine et qui va rendre la semaine prochaine finalement pas très agréable, sauf lundi où nous serons encore concernés a priori par des conditions encore anticycloniques, ce qui ferait que normalement lundi devrait être plutôt une belle journée dans un premier temps, plutôt une belle journée encore, certainement avec des températures plutôt agréables lundi. Il faudra en profiter, quoique dans le nord-ouest on reste quand même dans l'air frais, donc ça ne sera pas fameux, on aura toujours ce contraste, vous voyez, nord-est, sud-est, et encore un peu de chaleur dans l'extrême sud-est lundi, mais avec un soleil qui sera bien présent. On va regarder un petit peu les champs nuageux pour lundi. Alors je vous parle de lundi, excusez-moi, parce que je crois que je vous ai dit samedi là à l'instant. Donc pour lundi, alors ça c'est les températures pour lundi. On va regarder au niveau des champs nuageux pour lundi. Ouais, vous voyez lundi on voit bien, donc on a ce Talweg qui arrive par le proche Atlantique et on voit qu'on a des nuages élevés qui sont présents sur une bonne moitié ouest du pays lundi. Et donc encore plus présent sur le nord-ouest. À l'est, on aura du beau temps lundi. Quelques cumulifications certainement lundi après-midi sur les Alpes et sur les Pyrénées. Faudra voir s'il y aura peut-être un petit risque d'averse, pas évident. Et donc voilà. Donc voilà lundi. Donc lundi sera une belle journée quand même globalement. Certainement la dernière de la série avant une dégradation plus importante lundi soir certainement. Alors lundi soir peut-être un risque orageux éventuellement dans le sud-ouest lundi soir. Le modèle arôme voit déjà, vous voyez, hein, le modèle arpège voit déjà des cumulifications avec des orages éventuels lundi après-midi sur les Pyrénées, éventuellement sur les Alpes du Sud. Et on voit que normalement, dans la nuit de lundi à mardi, on a une dégradation orageuse qui pourrait s'opérer par le sud-ouest, notamment par les Pyrénées-Atlantiques. Certainement des orages préfrontaux à l'avant d'un front froid qui va arriver issu du Talweg sur le proche Atlantique. Et ça va conditionner certainement le temps pour les jours suivants. Et normalement, lundi devrait être une journée vraiment, a priori, mardi devrait être une journée très maussade, normalement, du sud-ouest au nord-est, avec pas mal de pluie, certainement des orages. On voit éventuellement peut-être des orages qui vont basculer aussi du côté pas loin de la Méditerranée, donc ça sera à surveiller. Et donc, mardi sera une journée quand même pas terrible, avec certainement un axe pluvio-orageux du sud-ouest au nord-est, et qui atteindra également la région Rhône-Alpes. Donc voilà, donc à partir de mardi, on peut s'attendre vraiment à un vrai dégradé. Et on voit à l'arrière certainement un ciel de traîne qui se met en place par le nord-ouest et qui va atteindre tout l'ouest du pays mardi dans l'après-midi, avec certainement des fréquentes averses. On va voir que le Talweg va certainement commencer à nous atteindre. Et on va le voir aisément mardi dans la mesure où on voit, vous voyez, l'air froid en altitude qui arrive. Donc c'est de l'air froid à 5500 mètres
qui arrive déjà par le nord-ouest. Hein. On a quand même une bulle d'air froid, comme une espèce de goutte froide. Alors après, il faut voir si elle va s'isoler ou pas. Mais une bulle d'air froid quand même sur les îles britanniques où on descend à 5500 mètres à moins 26 degrés. Donc ce qui n'est pas rien. Et on voit que sur le modèle arpège, ça a tendance à basculer sur l'ouest du pays. Alors est-ce que c'est la bonne modélisation? Bon, ça demandera, vu l'échéance, à être affiné. Mais on pourrait, donc ça, avec autant d'air froid en altitude, forcément, avec les contrastes thermiques, les gradients thermiques resserrés, c'est forcément beaucoup d'averses, certainement, et peut-être même des orages d'air froid dans l'ouest entre mardi après-midi et mercredi. Voilà, je vais m'arrêter là parce que vous êtes de moins en moins nombreux à suivre, donc il va être l'heure peut-être de manger, comme on dit, hein, 7 heures du soir. Donc bon, vous n'êtes pas très nombreux, mais encore une fois, c'est les vacances, donc je ne peux pas m'inquiéter. En plus, c'est un direct live improvisé. Donc vous voyez, un mercredi, si on regarde, on voit GFS qui continue, lui, à voir depuis quelques runs. Éventuellement, l'isolation d'une goutte froide à même le pays, donc ça serait pas terrible du tout hein, en milieu de semaine prochaine, avec certainement des averses et de la fraîcheur. Et on voit une cellule anticyclonique sur le proche Atlantique qui a tendance à s'étendre en direction de l'Islande. Donc ça, c'est la modélisation de GFS, et on voit que sur GFS, les jours suivraient, mais l'amélioration serait très lente, parce que même vendredi, ça serait encore une journée pas terrible, normalement, jeudi, vendredi, notamment dans l'est du pays, avec certainement, encore une fois, des averses. Et on voit que les conditions anticycloniques reviendraient vraiment d'une manière laborieuse, même le week-end week-end du 12 août, quoi. Donc ce qui est pas, la modélisation de GFS est pas très rassurante pour ceux qui veulent du beau temps la semaine prochaine. Bon, même si on savait que la semaine prochaine serait a priori beaucoup moins, je dirais, serait assez médiocre. Malheureusement, ça se confirme. On va regarder le modèle UCMO, le modèle anglais, qui lui voit effectivement l'isolation possible d'une goutte froide aussi, qui a tendance à partir éventuellement plus rapidement que sur le modèle anglais près du Benelux. Et à 144 heures, on voit que la goutte froide s'en va du côté de la mer Baltique. Et on voit que les conditions anticycloniques reviennent peut-être un peu plus rapidement que sur le modèle anglais par l'Atlantique. Et ce qui peut laisser augurer après, si on extrapole au-delà de jeudi sur le modèle anglais, éventuellement peut-être des conditions anticycloniques vraiment de retour à partir de vendredi 12, vendredi 11 et le week-end qui suit. Voilà, donc le modèle UCMO est un peu moins alarmiste que GFS. Pour l'instant, le CEP n'est pas sorti encore, le modèle européen que l'on prend souvent pour référence. Et donc, bon, ce matin, le run de ce matin était assez mauvais aussi, mais on voyait que donc cette goutte froide, cette pseudo-goutte froide partait aussi plus rapidement comme sur UCMO sur la Baltique, et on voyait que les conditions anticycloniques revenaient quand même en fin de semaine, augurant d'un week-end qui pouvait être, voilà, vous voyez, anticyclonique, quoi, hein, et plutôt de plus en plus chaud à nouveau à la fin du week-end. Donc voilà, donc encore une fois, tout ça, je dirais que pour l'instant, la visibilité n'est pas très très bonne, donc il va falloir affiner tout ça. Par contre, ce qui est certain, c'est une dégradation lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, sous forme orageuse par le sud-ouest, et une dégradation plus orageuse du sud-ouest au nord-est, certainement mardi, et éventuellement peut-être pas mal de pluie, ce qui sera pas mal quand même pour les sols. Et puis par la suite, certainement à mon avis, mercredi, une journée très désagréable sur le pays et sur la quasi-totalité du pays, avec beaucoup d'averses, beaucoup d'orage, et éventuellement des orages d'air froid, éventuellement un petit peu de beau temps encore près de la Méditerranée, mais encore que la Méditerranée pourrait avoir un petit peu de pluie quand même éventuellement en milieu de semaine. Il faudra voir au niveau du comportement de cette goutte froide là et de ce talweg. Mais bon, c'est quand même pas terrible tout ça, et donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc on a fait un point complet entre la canicule, les perspectives du week-end, quelques orages demain après-midi, hein, à nouveau du côté du Massif central et de la région Rhône-Alpes notamment, et des Pyrénées, deux journées de dimanche et lundi qui semblent un peu meilleures, les meilleures de la série en tout cas, et donc la fin de la canicule, surtout encore une fois, normalement dimanche, dans le sud-est où il devrait faire quand même un peu meilleur et un peu moins étouffant, on va dire, surtout. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne vois pas de questions arriver particulières ou d'affirmations particulières. Je regarde une dernière fois si j'ai d'autres informations à vous donner. Je n'ai pas a priori d'autres informations à vous donner. Je regarde si j'ai pas d'autres commentaires qui s'affichent aussi sur mon ordinateur. Donc le dernier commentaire a été passé par Thierry qui récapitule, je dirais, les records de chaleur.
Voilà, écoutez, on va arrêter là, hein. Bon, vous n'êtes pas très nombreux, mais bon, encore une fois, c'est les congés. Il va être l'heure de se mettre à table. Donc, bah voilà, j'espère que ce petit point vous a permis de mieux vous informer et de mieux suivre un peu la situation. Nous, on va essayer de suivre un petit peu la situation ce week-end et début de semaine. Pour ma part, je serai en congé, donc je pars en vacances. Et donc sur mon lieu de vacances mercredi, donc à partir de mercredi prochain, je serai beaucoup moins disponible. Mais bon, vous avez toujours mes collègues pour éventuellement suivre, notamment Thierry, Maxence, qui sont là, hein, notamment pour éventuellement, je dirais, continuer à suivre la situation de tout cela. Et puis également les envoyés spéciaux, notamment en cas d'événements, que ce soit orageux ou venteux ou autre ailleurs. Voilà. Voilà, bah sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.